c'était XFRoro, on se retrouve aujourd'hui toujours pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Et vous l'aurez compris dans la miniature, aujourd'hui on va vous parler des nouveautés et notamment du fait que j'ai craqué. Donc on va regarder rapidement ce qu'il y a eu de nouveau. Tac, il y a eu un petit campagne de récompense, plutôt sympathique cette fois-ci, un peu de frag 4 étoiles, 5 diamants. Il y a une progression parce qu'avant il n'y avait aucun diamant, aucun frag. Donc on prend clairement. Il y a eu des petites missions aussi qui ont été rajoutées. On va check ça ensemble rapidement. Petite mission d'événement. Voilà, il y a un diamant ou deux à récupérer. Voilà. Participer 30 fois, remporter 25. Et globalement, je crois que c'est les seuls diamants à récupérer. Donc un peu radin, mais bon, pensez bien à les récupérer quand même. Finissez bien votre event. Et après, sans perdre plus de temps, on va parler du portail. Tac, donc je vous montre ça, le petit portail. Du coup, c'est ça le portail du Perospero, de la Ulti et du Vista. Donc portail assez intéressant. On peut voir que pour 50 diamants, tac, 50, ouais, pour 210 diamants, on a 2 persos 4 étoiles et un perso caractérisé garanti. Pour ce qui est des récompenses à côté, des pièces bounty et des boules d'XP, ça aurait pu être mieux, des petits frags, ça aurait été top, hein, clairement. Vous voyez, Perospero, Ulti et Vista. 3 bons personnages. Bon, Vista, c'est un perso du troc, donc forcément, c'est un peu moins bien. On va regarder vite fait les taux de probabilité. Tac, tac. Ouais, c'est des persos à 1. Donc voilà. Vous avez vu du coup dans la miniature que j'avais craqué. Mais voilà, j'ai décidé de craquer un peu différemment pour une fois. J'avais pas envie de dépenser mes diamants, les gars. Parce que ça part trop vite et j'en aurais besoin pour la suite. Donc j'ai craqué sur les tickets, voilà. J'ai pris les 2 tickets de recrutement comme ça. Où on a un taux de probabilité un peu plus élevé de 20% il me semble. Donc voilà, après ça, globalement que je déconseille à chaque fois. Là je me suis fait un petit kiff parce que je voulais vous partager ça aussi et que les persos m'intéressaient. Mais réfléchissez bien, ne faites pas n'importe quoi non plus, quoi. Donc sans plus tarder, je vous propose de partir. Moi j'espère clairement le Perospero, c'est le Perospero que je vise le plus. On espère que la lock est présente. C'est parti pour la première invocation, les gars. Du chapeau de paille, de l'équipage, coffre en or, drapeau or, allez un petit 32 GR. 32 GR, nickel. Je sais pas si l'animation quand tu payes est obligatoirement au max, mais ah bah non du coup. Mais je prends. Globalement belle animation, il n'y a pas le tireur, mais donc voilà, tac. S'ils pouvaient tomber, je crois qu'en plus il n'y a aucune garantie, donc ça se trouve ils peuvent très bien ne pas tomber du tout. Allez, s'il vous plaît. Ils font galérer là. Ah le stress les gars, les invocations c'est quand même toujours ultra stressant, et là tu paniques. Attaquant, ulti ou Perospero. Perospero nickel les gars. Enfin je ne l'avais pas. Nickel, première invocation, ça fait plaisir. Voilà, Perospero qui se débloque du coup. Je suis content sur le coup, je vous avouerai. Attaquant, ulti, Perospero. Ulti, nickel les gars. Les deux je les avais pas. Je viens de débloquer les deux en one shot. Ça fait super plaisir. Là, grosse luck sur le coup. Je sais pas s'il y en avait des garanties ou pas. Je vais regarder ça rapidement, mais donc voilà, la première invocation où on récupère les deux, ça fait plaisir. Après, les taux de probabilité, je crois que c'est possible qu'aucun tombe, hein. Il y a 60% pour les trois, mais il n'y a pas de garantie, il me semble. On va regarder ça rapidement. Ouais. Bon, il y a plus de chance, mais j'ai eu de la chance aussi là, je crois, les gars. Donc voilà, on va aller chercher du coup le deuxième ticket. Si on peut les augmenter un petit peu, on prend. Clairement, le Vista, c'est pas celui qui m'intéresse parce qu'il peut se monter au troc. De l'équipage, des coffres, ça fait plaisir. Drapeau rouge, pas la totale cette fois. Des petites bubules, 27 je pense. Ah non, 32, quand même pas mal. 32 GR, si elle tire erreur, ça rattrape. Tirer rouge, bah ça compense un petit peu, je vous avouerai, par rapport au premier tirage. Tac, c'est parti du coup pour le deuxième. Si on pouvait avoir un petit lège, ça ferait plaisir. Tac, tac, tac. Attaquant, pas caractérisé, c'est quoi ça? Arlong, les gars. Payé pour avoir Arlong, le somme, ça. J'espère que défenseur. Ah, c'est pas décaractérisé, j'aime pas ça. Ah, vas-y, c'est que du cola en plus. Allez, un petit caractérisé quand même sur la fin. Ah, j'ai cru que c'était Riley, les gars. J'avais pas le Riley, je me suis dit que j'allais m'enflammer, mais non, c'est la Kaya là. Oh, le deuxième tirage des enfers, les gars. Oh, le deuxième tirage, ça a été une douille monumentale. Donc voilà, bon, au moins, on a débloqué les deux petits persos. On va rapidement aller check ça. Tac. Ça fait plaisir, les deux que je voulais, je les ai débloqués.
On prend tac, par ordre d'obtention, ça sera plus simple. Voilà, les deux sont là les gars, ça fait plaisir. Sans perdre plus de temps, je vais couper ça. Je pense qu'on va partir un petit peu en ligue. Je sais pas si je tente de partir en ligue avec les persos 60. Ça peut être kiffant en vrai. Je pense que je vais faire ça. Je vais les monter, je vais couper au montage et on se retrouve pour une game en SS avec des persos level 60. C'est parti les gars du coup pour cette première partie avec des persos level 60. Donc vous voyez, j'ai mis des petites pièces du film Raid, clairement pas opti. J'ai mis les mêmes pièces pour Ulti et pour Perospero. Donc voilà, perso level 60. Ça risque d'être compliqué, du coup j'ai réfléchi pour la suite, on ira en combat privé level 80 pour voir réellement ce que valent les personnages. Globalement vous le savez, hein, les deux sont très bons personnages. Mais level 60 en SS, c'est peut-être un petit peu jouer avec le feu quand même. Là, faut se méfier quoi. À tout moment le KO il part très vite. J'ai réussi à prendre l'effet bonbon. L'esquive parfaite. Je réussis à prendre quelques dégâts, je crois. Après, je vous avouerai que pour l'instant, je temporise de fou. Hein. Je sais qu'au moindre contact avec un AK, un Roger, etc., bah, je peux partir très vite au one shot. Quoi. On va tenter de mettre un peu l'effet bonbon. Oh, les gars, parfait. On va enchaîner. Je joue à l'aide de mes compétences avec le Perospero actuellement. Là. Je joue comme j'ai vu les autres jouer. Ah, là, je suis dans la sauce. Oh, je suis pas mort. Le God Usopp, c'est peut-être pas le meilleur. Ouais. J'ai pas réussi. Bah, bon, j'ai un petit bouclier. Je sais pas si ça compte réellement comme bouclier. Si, nickel. Pour l'instant, on arrive à faire un truc quand même. Avec un level 60, heureusement qu'il y a son effet malus qui met dans la sauce. Parce que sinon. Après, je me suis pris un coup. Je suis presque mort. Mais. Parfait ça. Ah non, j'avais zappé. L'effet bonbon il marche pas. On va reculer un petit peu. Voilà, il compte trop sur moi, les gars. Après, il y a ce petit effet bouclier qui est sympathique aussi, du coup, c'est qu'on se sent un peu protégé, j'ai envie de dire. Oh là, je suis là, ouais. Je l'ai pas vu arriver celui-là. Bon, pour l'instant, je suis quand même avec un score de 2000. Ça, c'est pas si pire. On va essayer de vite repartir avec la ulti. La ulti qui a une belle mobilité, qui pourra peut-être permettre de sauver un peu. Ça sert à rien que j'aille duel là-bas, je pense. Quoique, on va tenter un petit move pour l'aider. Ouais, je me suis fait one shot. Mais j'ai pu sauver un peu le Roger pour qu'il capture. En espérant qu'il tienne un petit peu. Ah, malheureusement, il est tombé. Je vais directement aller au mid. Parce qu'en espérant que le Frankie y tienne. Oh, les gars, le Frankie, il a fait un gros taf dans cette game. Voilà, je suis dans la sauce. J'ai plus d'esquive. Ah, les gars, le petit KO pour finir qui fait plaisir. Et la victoire avec des persos level 60. Ça fait plaisir. Gros GG au Frankie qui a dû faire un taf monstrueux, les gars. Donc, on va regarder rapidement le score ensemble, du coup. Je dois finir dernier, je pense, hein, normalement. Voilà, je finis dernier de l'équipe avec un score de 3870. Une capture et quand même un petit KO. Avec des persos level 60. Et voilà, gros big up au Frankie. Avec un beau score. Et on se retrouve maintenant, cette fois-ci, pour une deuxième partie. Mais avec des persos level 80. C'est parti, les gars, du coup, pour la partie privée. Alors, dans mon équipe, on voit un autre Pyros, un Shanks et un autre Shanks. Et face à moi, du coup, Roger, deux Luffy, un Shanks. Je crois qu'il y a quelques bots par là, mais on voit sinon que c'est une partie privée quand même qui rigole zéro, les gars. Vous voyez que ouais, il doit y avoir deux bots en face et un bot dans mon équipe. Mais comme partie privée où il y a du Shanks, il y a du Roger, il y a du Luffy SBF. Wow, les gens, quand je les voyais dans le menu, ils étaient énervés déjà. Shanks, duel compliqué. On réussit à lui mettre l'effet. On va tenter de mettre un bouclier aussi parce que j'avais un peu peur du Roger, vous avouerez.
Ok. Après, lui, c'est le bot, je crois. Sinon, contre un Shanks, normalement, on lui met pas l'effet normalement au Shanks. Je vais essayer d'éviter de me battre contre des bots, je vous avouerai. Donc voilà, au moins, ça c'est fait. Et là, on va tenter d'aller battre les deux. Eux, c'est des vrais. Bon, allez, bien joué. Mais au moins, j'ai un petit bouclier qui peut mettre des dégâts en plus. Il vient d'esquiver. Oh, il a réussi à esquiver du mal. Ah, dommage à toi, le Roger, qui s'est mis tout seul dans la sauce. J'avais pas vu. Moi, j'ai vu, mais j'ai pas pu réussir à esquiver à temps. Bah, lui, je pense qu'il est dans la sauce. Hein. En termes de dégâts sur l'attaque auto, c'est quand même relativement honnête. Hein. Voilà, après, il y a cette compétence. En vrai, le Perospero, il reste quand même relativement monstrueux. Faut pas mal jouer avec les compétences, je pense. Oh, la peau. Là, vous voyez qu'on a envoyé les deux mêmes compétences en même temps, du coup, c'était un combiné. Vous voyez, là, même là, j'ai réussi à prendre l'effet bonbon et j'étais à 1 PV, les gars. Hein. Vous avez vu comment je suis remonté. Après, on peut mettre des KO, du moins mettre des KO pendant la compétence avec le bouclier qui protège un petit peu. On a l'impression d'être plus safe. Faut juste attendre un peu ses compétences. Jouer un peu avec des réducts de compétences au cas où, je pense. Vous voyez, là, il s'est pris sous l'effet. Globalement, là, il est dans la sauce. Là, je vais tenter d'envoyer ça. Vous voyez que ça contre en plus. Et là, vous voyez que je mets le bouclier. On lui met 2 boucliers. Et il prend tarif. Vous voyez comment les KO, ils tombent si facilement avec ce personnage. Bon, faut que j'essaie d'aller mourir par contre, les gars. Parce que je voulais bien vous montrer un gameplay aussi de l'autre. Si vous pouvez me mettre un petit KO. Allez. Si je vous montre pas du gameplay ulti. Allez, allez, tu peux le faire. Ah, il galère, les gars. Non. Tue-le pas. Tue-moi. Ah, les gars, ils veulent pas me tuer. Ah, parfait. Il reste 25 secondes, les gars. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un petit gameplay utile. Vous avez vu, j'ai été obligé de me laisser mourir parce qu'il galérait trop. On va essayer de voir ça. Tenter d'aller faire une action sur la fin. Avec un giga coup de boule. Ah les gars, malheureusement le timing. Mais ouais, on sait que voilà, que la ulti elle a une bonne mobilité. Qui peut être assez intéressant. Et sur les attaquants, lorsqu'elle va pouvoir charger un petit peu ses compétences, ça sera juste monstrueux. J'espère que du coup vous avez bien aimé ce petit gameplay là. On finit du coup avec un score de 5179. Une capture et 7 KO les gars. Et sans forcer globalement. Donc voilà, ça fait plaisir. Et voilà l'équipe, c'est la fin des gameplays pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette petite invocation et part en combat freestyle avec les nouveaux personnages. Pour ce qui est du Perospero, du coup on l'a vu en partie privée. Perospero c'est un monstre avec des compétences soit de dégâts un peu lorsqu'il place bien, soit de réduc de SP à la limite, parce que parfois quand on a plus SP on est un peu mal. Mais sinon on voit que globalement c'est un monstre. En plus moi j'ai même pas les traits boostés globalement. Et après la ulti, malheureusement, j'ai pas pu vous montrer tout ça. J'ai essayé de mourir un petit peu plus tôt pour vous montrer. Mais la ulti, ouais, qui peut être monstrueuse, notamment sur les attaquants, avec des traits assez intéressants. Lorsque vous attaquez un attaquant, augmente de 5% l'attaque, 60%, 75% max, réinitialise lorsque vous êtes mis KO, et restaure de 5% les PV. Donc là-dessus, elle est vraiment intéressante, notamment avec son coup de boule aussi, les gars, qui fait extrêmement mal. Ces attaques auto qui sont rapides et qui sont multi-hits. Franchement, la ulti, ça reste un très bon personnage. Personnellement, je vais vous montrer ça direct. J'ai mis les deux à l'entraînement. J'ai pas hésité une seule seconde. Les deux viennent de partir à l'entraînement. Donc voilà, pour l'instant, ils sont juste level 60. Donc forcément, ça va falloir attendre un peu. Mais j'ai hâte de les monter à level 80 pour faire des petites parties. Sinon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la petite vidéo. Je vous dis merci et à bientôt. Passez une bonne journée et ciao l'équipe.